Du côté de la pâtisserie, c'est Sarah Brown, qui est donc également du Centre de formation professionnelle de Genève. Elle est enseignante et formatrice dans ce centre. Et pour elle, ses hobbies sont l'équitation et le dessin. Son plat préféré, eh bien, elle est dans la chocolaterie, dans la pâtisserie, dans la confiserie. Elle se rappelle plus ce qu'elle a marqué, mais moi je vais lui le rappeler. C'est le fondant au chocolat. C'est juste? Bon, parfait, elle le confirme. Sa région en Suisse préférée, eh bien, c'est le Valais. Et également, maître et icône Anne-Sophie Pic et Philippe Rigolo. Et son projet actuellement, c'est réussir son brevet fédéral et enchaîner avec le diplôme fédéral. Donc, comme le coach l'a expliqué, vous voyez qu'il y a non seulement la préparation de cette compétition, la préparation d'examen, le travail quotidien. Donc voilà, c'est des gens qui s'investissent à fond, qui donnent tout ce qu'ils ont pour sortir le meilleur ici et puis présenter quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui et tous les jours dans le cadre de leur travail. Nous avons ensuite une des personnes qui était peut-être un des instigateurs de l'équipe, qui avait envie de faire cette compétition. Probablement qu'ils avaient tous envie parce que pour s'investir autant, il faut beaucoup d'envie. Il s'agit de Brett Solocek, Brett Sinclair Solocek, je suis obligé. C'est vraiment très très beau. Qui nous vient du centre de formation professionnelle également. Et il est maître d'enseignement. Pour lui, ses hobbies, c'est le cyclisme, la lecture, la nature, le voyage. Ses plats préférés sont les plats à base de poisson. Il apprécie particulièrement Genève et Vaud et ses maîtres, ses icônes de la gastronomie, Escoffier, Rebuchon, Olivier Rollinger, Roland Liccioni et sa grand-mère. Voilà, les fameux plats de grand-mère dont on parle. Donc probablement que sa grand-mère l'a inspiré dès son plus jeune âge et lui a donné cette passion pour la cuisine. Voilà, c'était donc la présentation de cette équipe du Centre de formation professionnelle service, hôtellerie et restauration. Mesdames et messieurs, vous pouvez déjà les applaudir encore un petit peu. Ils ont besoin de votre soutien. Merci d'avance. Alors, il règne ici dans la cuisine depuis le début de la prestation de l'équipe genevoise un calme et une sérénité impressionnantes. Tout semble parfaitement sous contrôle. Comme on nous l'a expliqué tout à l'heure et ce matin, il y a beaucoup de préparation. Il y a d'abord beaucoup de préparation au niveau de la création. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quel genre de mets on va préparer? Quel genre de produits on va utiliser? Dans quel sens on va aller? Ensuite, il y a pas mal de préparation pour chaque pièce. Il y a un très grand nombre de pièces qui sont proposées aujourd'hui. Et puis ensuite, une fois qu'on a défini le programme complet, que toute l'équipe est d'accord avec ce programme, comment on va le faire, comment on va le présenter, eh bien, il y a un entraînement à répétition du programme pour aujourd'hui pouvoir le réaliser en 2 heures avec des gestes précis, en sachant exactement ce qu'on va faire, à quel moment. Et donc, c'est tout ceci qui demande ce travail énorme de préparation pour une compétition. Vous allez le voir sur la fin de la compétition où tout va un peu s'accélérer et au moment où il faudra commencer à dresser les plats, ou juste avant où il y a les cuissons qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a différentes choses, peut-être pour les desserts, certains desserts qui sont au congélateur à sortir au bon moment. Donc il y aura un timing important à faire qui, s'il n'est pas préparé à l'avance, bien entendu, ne peut pas être réalisé. Et là, on va voir tout d'un coup un travail d'équipe. Donc pour l'instant, chacun travaille un petit peu dans son coin, dans son secteur. Peut-être que par moment déjà dans le programme, certains qui auront un moment d'attente vont pouvoir aider un collègue. Et au final, surtout, le dernier moment, la dernière demi-heure sera vraiment un travail collectif, un travail d'équipe pour finalement présenter ce magnifique plat de finger food, préparer les assiettes destinées au jury et également préparer des assiettes qui vous seront destinées, qui vous permettront directement ou quelques minutes après la compétition de pouvoir déguster toutes les pièces préparées par cette équipe.
Voilà, je vais aller retrouver notre coach de cette équipe de Genève, monsieur Stéphane Yann, qui est tout à fait au point. Il a un timing extrêmement précis avec lui. On peut voir que tout est minuté comme je vous l'ai déjà expliqué. Puis je vais aller lui poser quelques questions et entre autres, j'aimerais savoir l'importance du coach, mais dans la préparation. Comment ça se passe? Est-ce que le coach intervient également dans le choix des recettes, dans la préparation, ou est-ce qu'il est vraiment là pour encadrer l'équipe? Comment il est partie prenante au niveau de la préparation du concours? Alors, je crois que chaque coach a sa façon de coacher une équipe. Pour ma part, je suis les idées de l'équipe et après je les aide par rapport à la conception s'il y a un problème ou de donner un conseil. Mais sur le choix des produits, c'est eux qui ont choisi les produits. Je ne veux pas m'initier là-dessus, c'est eux qui, c'est leur, je dirais quelque part, c'est eux qui sont en cuisine. Donc si c'est les idées du coach, ça devient un peu compliqué. Donc je préfère travailler avec le choix de l'équipe et on travaille là-dessus. C'est la même chose pour nos jeunes qui font des concours, on travaille toujours de la même manière, c'est eux qui ont des idées et on travaille avec leurs idées. Ok, parfait. Donc on laisse libre créativité aux membres. Et maintenant, au moment de la compétition, qu'est-ce que peut amener le coach? Effectivement, chaque coach est certainement différent, mais Stéphane, qu'est-ce que toi tu amènes à ce moment-là? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu te dis, voilà, c'est ça que je vais faire, c'est là que je vais les orienter? Alors déjà, par rapport au timing, de les rassurer s'ils sont dans les temps ou pas dans les temps. Ça ne sert à rien de le dire trop tard s'ils sont un peu en retard, il faut le dire tout de suite pour qu'ils puissent rattraper. Les problèmes techniques, de les rassurer. Exemple, on avait un petit problème avec l'oldomat, c'est tout de suite si jamais de donner une autre solution si ça ne fonctionne pas. Je dirais d'être là pour rassurer l'équipe en fait. Alors je crois que le travail se fait très bien parce qu'en tout cas moi je n'ai pas aperçu qu'il y avait un problème, ils ont l'air absolument sereins. Donc voilà le travail exactement du coach. Et puis quand même, on en a déjà un tout petit peu parlé, mais un point qui me fascine un petit peu, c'est la répétition finalement de ce programme. À partir du moment où on a défini quel programme on allait faire et qu'on sait ce qu'on va faire, combien de fois on l'entraîne et on le réalise finalement un petit peu dans son intégralité pour être sûr qu'aujourd'hui on puisse le réaliser en 2 heures. Alors dans l'intégralité une fois par semaine, on l'a fait 4 fois. Après, le reste, c'est des tests sur une pièce, de comment on peut faire, changer, améliorer. Et je dirais que ça, c'était un travail de longue haleine, de plusieurs mois. Après, sur les plats qui ont été définis, c'est sur les derniers 2 mois, en fait. Mais avant, il y a toujours ce travail de une pièce, on teste, on modifie, on change, on améliore. Et on a encore même amélioré des choses quand on faisait le complet. Ok, très bien. Et puis, ça n'a rien à voir avec le concours. Enfin, si vous passiez en 2e aujourd'hui, mais ce matin, ça a été sur la route, ça s'est bien passé. C'était un peu long depuis Genève. Heureusement, vous n'étiez pas à 10 h du matin. Non, ça va. C'était plus difficile dans l'autre sens. Mais dans ce sens-là, ça a été, il n'y a pas eu de problème. Et puis, on est conscient qu'on a un concours, on se prépare. Ça fait partie aussi du concours, de se prendre à l'avance et de prévoir justement ce genre de choses. Ok, tout à fait, exactement. De ne rien oublier non plus, j'imagine, de préparer toutes ces affaires la veille, l'avant-veille, je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais enfin, c'est sûr que si on arrive le jour même et qu'il nous manque une partie de nos ingrédients, ça sera difficile. Donc vraiment une compétition de très haut niveau avec beaucoup de détails et je pense que aujourd'hui, c'est certainement ça qui fera la différence et les quelques petits détails de préparation, de réalisation qui feront la détail parce que je pense qu'on a en tout cas, ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, des équipes de très haut niveau, très bien préparées. Donc vraiment un concours de très très belle facture ici au Salon Suisse des Goûts et Terroirs à Bulle. Salon qui va se dérouler encore jusqu'à dimanche ici. Nous sommes ici à l'Arène Gourmande. Eh bien, ici, il va se passer aussi pas mal de choses. Il s'est déjà passé pas mal de choses. Il y a eu hier une battle autour du Vacherin fribourgeois AOP. Il y a eu également des présentations le mercredi, des présentations de grands chefs qui sont venus présenter des recettes. Et il y en aura d'autres demain et dimanche. Donc, des chefs en action qui vont vous présenter leurs recettes, qui vont vous montrer comment travailler certains produits. Et également, toutes ces recettes, vous pouvez les retrouver sur le site des Goûts et Terroirs. Vous pouvez également retrouver les recettes qui sont en train de se dérouler sous vos yeux. Vous pouvez les retrouver sur le site du Salon Suisse des Goûts et Terroirs. On va également vous transmettre quelques feuilles avec les recettes imprimées pour la plupart des pièces dont j'ai énuméré la composition avant. Donc, si vous souhaitez vous-même organiser un apéritif dînatoire en cette fin d'année très propice à ce genre d'événement, n'hésitez pas à prendre les feuilles et à vous lancer. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air très très simple.
Ouais, exactement. Non, non, effectivement. Donc là, on n'est pas du tout dans la simplicité. Chaque pièce comprend plusieurs préparations, plusieurs décorations. Mais enfin, ça peut donner des idées. Et regardez tout simplement ce qui se passe sous vos yeux sur cet écran. Vous voyez que c'est un travail vraiment minutieux et précis. Et donc voilà, mais les recettes peuvent quand même vous servir, vous donner des idées et puis de continuer à développer, à créer dans cet univers des apéritifs dînatoires très riches en créativité. Alors nous sommes ici avec Sarah Brown dans un travail d'extrême précision au niveau de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie. Vous voyez qu'elle a un très petit sachet pour décorer ses pièces. Elle a également plusieurs perles de couleur, donc on est vraiment dans quelque chose de très très fin. Pour cette partie qui sera donc un tiers de la présentation, la pâtisserie, confiserie, chocolaterie. Nous avons ensuite Brett Solocek qui lui s'occupe de la partie cuisine et Delphine Rossetti pour la partie boulangerie. Voilà, mesdames et messieurs, pour vous donner encore quelques informations concernant ce Swiss Finger Food Trophy dont se tient ici au Salon Suisse des Goûts et Terroirs, la 4e édition. Le Salon Suisse des Goûts et Terroirs fait partie de l'association de l'Académie du Bocuse d'Or suisse. Le Bocuse d'Or qui est donc une association, l'Académie suisse Bocuse d'Or, qui est une association inscrite au registre du commerce organisée corporativement.
et qui a de très beaux buts. Cette association elle a pour but de perpétuer l'esprit du Bocuse d'Or et spécialement d'organiser les sélections nationales suisses des concours culinaires Bocuse d'Or et Bocuse d'Or Europe. Elle a également pour but de promouvoir les jeunes cuisiniers talentueux, les soutenir dans leur démarche, de promouvoir l'art culinaire suisse sous toutes ses formes en respectant les traditions et les bases classiques, de promouvoir l'éducation auprès des jeunes cuisiniers, des goûts originaux, des produits et de leur mise en valeur, de promouvoir la bonne cuisine et les spécialités régionales suisses, tout à fait adaptées aujourd'hui ici au Salon suisse des goûts et terroirs, de promouvoir les produits alimentaires typiques des diverses régions de Suisse et de promouvoir les AOC et produits de qualité dans le domaine culinaire. Voilà, il s'agit donc de l'Académie suisse des Bocuse d'Or et cette Académie suisse a mis sur pied en 2011 sous l'égide de Philippe Rochat et donc de cette académie qui ont souhaité mettre en avant la créativité de ces apéritifs dînatoires. Ils ont alors imaginé ce concours réunissant plusieurs métiers de bouche actifs sur ce créneau, les boulangers, pâtissiers, confiseurs, chocolatiers et cuisiniers. C'est donc là qu'est né le Swiss Finger Food Trophy. En 2011 et en 2013, le concours s'est tenu au comptoir suisse à Lausanne avant de se déplacer en 2015 au Salon des goûts et terroirs à Bulle. Et aujourd'hui, en 2017, donc tous les 2 ans, a lieu ce concours, donc pour la 2e fois ici au Salon suisse des goûts et terroirs à Bulle. La formule a également évolué au fil du temps. À l'origine, il se tenait sur 5 jours. Les équipes disposaient de 5 heures pour réaliser leur bouchée. Et dès la 2e édition, le temps imparti est passé à 2h30 et le concours ne s'est déroulé plus que sur 2 jours. Et cette année, pour la première fois, toutes les équipes s'affrontent sur une seule journée du salon. Elles ne disposent plus que de 2 heures pour réaliser leur préparation. Donc voilà, une petite évolution aussi, bien entendu, pour en faire bénéficier un maximum de public. Il faut savoir que quelques préparations, j'en discuterai après avec le coach, M. Stéphane Yann, quelques préparations peuvent être faites à l'avance. Les gens, donc les équipes peuvent venir avec quelques préparations déjà faites. Elles doivent ensuite terminer les réalisations ici. Et puis au final, il y a 2 heures. C'est les 2 heures les plus intensives du concours que vous pouvez voir maintenant sous vos yeux. Donc la préparation finale de toutes ces pièces réparties en 3 catégories. Comme je vous l'ai déjà expliqué, la partie cuisine, la partie boulangerie et la partie pâtisserie. Nous avons actuellement une équipe genevoise en course. Ils n'ont encore pas atteint 1 heure, ils en sont toujours dans leur première heure. Vous aurez ensuite un chronomètre qui nous indiquera 1 heure de temps, un compte à rebours d'1 heure de temps pour terminer tout ça. Et cette équipe genevoise eh bien, est composée de Sarah Brown qui fait la confiserie-pâtisserie, Delphine Rossetti qui fait la boulangerie et Brett Solocek qui fait la cuisine, accompagné par Monsieur Stéphane Yann, le coach. Et ils nous viennent tous du Centre de formation professionnelle de services hôtellerie et restauration de Genève. On peut les applaudir et les encourager un petit peu, ils en ont besoin. Merci pour votre soutien. Est-ce qu'on a des supporters de cette équipe genevoise qui sont venus les soutenir aujourd'hui, ou est-ce que nous avons des visiteurs du Salon Goût et Terroirs? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'équipe dans le public? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ils ont été bloqués peut-être sur l'autoroute, ceux qui connaissaient l'équipe. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Ben, écoutez, ça fait d'autant plus plaisir que vous avez un public qui ne vous connaît pas ou qui n'ose pas lever la main de peur que je vienne parler avec. C'est aussi possible. Je regarde qui se cache, mais pour l'instant ça va, tout le monde a l'air de me regarder.
Donc voilà, il faudra quand même les encourager hein, pendant toutes ces 2 heures, surtout vers la fin parce qu'ils en auront besoin. Au début, tout se passe toujours à merveille et puis tout d'un coup, le temps se resserre et c'est à ce moment-là que peut-être les gestes sont un tout petit peu moins sûrs. Mais on verra. Ils ont l'air en tout cas très très organisés, très au fait de leur affaire. On voit qu'ils sont préparés. Ils savent exactement ce qu'ils font depuis le début de cette compétition. Le coach nous a même dit qu'ils ont eu un petit problème. On ne l'a même pas remarqué. Donc c'est vous dire s'ils sont organisés au mieux. Monsieur Bert Weibel, donc le président du jury qui est à côté de moi, avec son œil expert sur le travail de Sarah Brown en ce moment à la confiserie. Et effectivement, c'est quand même vraiment quelque chose de très précis. Moi, la dernière fois que j'ai vu une pince comme ça, c'était chez mon dentiste. Hein, donc, on va dire que voilà, c'est quand même quelque chose pour aller... Donc, je vous laisse imaginer, je ne sais pas si on le voit à l'écran... Si on peut voir quand même à l'écran ce qui se passe ici, là, où je suis, parce que on le voyait peut-être pas très bien depuis les gradins. Ça va venir, j'imagine. Voilà. Alors, si vous voyez ces toutes petites billes qu'elle va prendre une à une avec sa pince pour les poser sur le cône de couleur. Je ne me rappelle plus de quoi elle fait ce cône, mais je vais vous le dire après. Mais enfin voilà, c'est un travail d'orfèvre, hein, on ne peut pas dire autrement. Je pense que ça mérite d'être soulevé. Donc, Monsieur Weibel, on a débuté le concours ce matin avec une équipe montreusienne. On attaque maintenant avec l'équipe genevoise. On enchaîne avec l'équipe biennoise, sans donner bien entendu aucun retour. Mais je crois qu'on peut tout de suite affirmer qu'on a vraiment affaire à un concours de très haut niveau. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que professionnel? Also ich glaube, was wir heute Morgen gesehen haben und was wir jetzt hier auch sehen, in dieser doch 3/4 Stunden, muss ich sagen, ist das Niveau sehr, sehr hoch, sehr gut. Alle arbeiten sehr ruhig, jeder weiß, was macht und es macht Spaß zuzusehen. Ouais, donc effectivement un niveau très élevé. On voit également, comme il l'expliquait, le calme des gens, comme ils travaillent. Ils savent, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Tout le monde est au courant on va dire, des moindres gestes. Et comme il le soulève, effectivement, ça fait extrêmement plaisir à voir. Nous approchons donc de la première heure de travail de l'équipe. Donc d'ici une dizaine de minutes, le chronomètre s'affichera sur l'écran pour annoncer 1 heure et le décompte jusqu'à la présentation du plateau final. Comme expliqué, donc, la présentation du plateau final, eh bien, ça sera un moment où tout le monde va travailler ensemble. Ils vont mettre en scène toutes ces pièces qu'ils ont préparées. Ils vont également préparer pour chaque jury, donc le jury cuisine, le jury boulangerie, le jury pâtisserie. Et puis, une fois que les photos ont été prises autour de ce plateau, qui, je peux vous l'assurer, sera magnifique, eh bien, vous aurez l'occasion de goûter toutes ces pièces ici même dans l'arène gourmande. Donc, si vous hésitez encore à y rentrer, à vous asseoir, ben, n'hésitez plus parce que bientôt, vous pourrez déguster toutes ces pièces. Et puis, si vous êtes là, restez avec l'équipe du centre professionnel de restauration, de service, restauration, hôtellerie, de formation, centre de formation professionnelle, service, hôtellerie, restauration, pardon. Voilà, cette fois, je vais y arriver. Heureusement que c'est écrit sur la manche de sa veste, ça me permet de temps en temps de me rappeler exactement d'où ils viennent. Mais ils viennent de Genève
Et ils nous font pour l'instant un travail absolument magnifique. On se réjouit de pouvoir déguster ces bonnes choses qu'ils nous préparent. J'en profite pour m'asseoir un petit moment à côté d'un de nos juges, monsieur Nicolas Noz de Noz Chocolaterie à Lausanne. C'est bien juste? C'est juste, oui. Parfait. Donc il est avec nous. Il va donc être le jury de la partie, bien entendu, confiserie, chocolaterie, pâtisserie. Il a déjà dégusté ce matin, encore une fois, sans parler de résultats. Qu'est-ce que vous pouvez dire un petit peu sur le niveau du concours, sur ce que vous voyez, ou aussi qu'est-ce que vous regardez maintenant, où portez-vous votre attention? Et bien là, c'est juste du plaisir de les voir travailler. On ne juge pas vraiment sur leur façon de travailler, c'est tous des professionnels. Et c'est juste si tous les articles ne sont pas prêts à temps, où ça va poser un problème. Là, j'ai pas trop de doutes là. Ok, effectivement, ils ont l'air assez... je ne sais pas exactement comment ça se passe en fait, la pénalité de temps. Est-ce que vous savez si d'1 minute, 2 minutes, 5 minutes, quelle est la pénalité de temps si le plateau n'est pas prêt à temps? Alors ça, on va discuter au cas par cas avec le collège d'experts. Je ne peux pas vous dire précisément maintenant. Pour le moment, c'est pas encore arrivé, je dois dire. Ok, très bien. Et puis au niveau de... Donc vous êtes chocolatier, confiseur, pâtissier, j'imagine. On est dans une période, j'imagine, faste pour cette profession. On arrive vers Noël. Quelles sont un peu les tendances maintenant dans ce métier, dans le chocolat voilà, quelles sont tout simplement les tendances de ce milieu-là? La période de Noël, c'est vraiment très agréable pour la créativité, pour faire proposer des petites pièces nouvelles. La tendance, c'est que les gens veulent toujours des chocolats goûteux, frais. Et la tendance, le domaine du chocolat, ça reste assez classique, standard. De temps en temps, on découvre des chocolatiers qui font des choses très spéciales, des nouveautés, mais honnêtement, c'est quand même la tradition qui prime dans le chocolat. Très bien, donc la tradition, le bon goût également, j'imagine, bien entendu, la fraîcheur des produits. Donc on va reparler tout à l'heure on va vous laisser délibérer après, puis on aura l'occasion de rediscuter un petit peu de tout ça. Merci beaucoup, monsieur Nicolas Noz. Nous sommes donc toujours en direct ici au Salon des Goûts et Terroirs à Bulle dans l'arène gourmande du Swiss Finger Food Trophy. Le Swiss Finger Food Trophy, qu'est-ce que c'est? C'est un concours qui a lieu aujourd'hui en un seul jour, qui va mettre 3 équipes en compétition. Nous avons eu une équipe ce matin, elle nous venait de Montreux. Nous avons en ce moment une équipe de Genève et nous aurons tout à l'heure à 17 h une équipe de Bienne. Et qu'est-ce qu'ils nous préparent, ces équipes? Ils sont 3 par équipe, plus un coach. Eh bien, ils nous préparent des finger food. Et les finger food, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des petites pièces qu'on peut manger avec une seule main en 2 bouchées seulement. Et ceci nous vient de la tendance très actuelle des apéritifs dînatoires. Donc, c'est tout un challenge qu'ils ont à faire puisqu'il y a une partie cuisine, une partie boulangerie, une partie pâtisserie. Tout ceci pour réaliser 144 pièces au total.
Dans chaque partie, il y a plusieurs pièces différentes à réaliser que vous allez pouvoir voir d'ici 1 heure environ. On va bientôt... Ah voilà, le chronomètre est apparu sur ma gauche, 59 minutes 44. Voilà, c'est maintenant qu'ils commencent à stresser à côté de moi. Ils avaient l'air tellement calmes. Et maintenant, il vous reste 50 minutes 36, 59 minutes 36. Et donc, ils vont nous présenter un magnifique plat. Ils vont faire goûter tout ça au jury. Ils vont faire goûter 144 pièces dans ces différents créneaux, dans ces 3 différents créneaux. Ces pièces, comme on vous l'a dit également, qui doivent non seulement se tenir à une main, se manger en 2 bouchées, mais auxquelles on doit faire également attention à la composition. C'est-à-dire que, voilà, il faut imaginer que c'est un apéritif, qu'on est debout, qu'on a un verre de vin, qu'on a un verre de jus d'orange dans la main, et qu'avec l'autre main, on va manger notre pièce. Donc on ne veut pas devoir la manger en 5-6 fois, ça vous l'avez bien compris. Puis également, on aimerait que la consistance aussi, lorsqu'on croque la première fois, ça ne coule pas sur les habits, que ça ne coule pas par terre, donc que ça soit idéal à manger dans un apéritif. Voilà une des contraintes supplémentaires que ces participants ont pour la réalisation de leur programme. Et vous avez donc sous les yeux l'équipe genevoise du Centre de formation professionnelle, services, hôtellerie et restauration. Avec Sarah Brown à la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, Delphine Rossetti de l'autre côté à la partie boulangerie, et Brett Solocek à la partie cuisine, en train de discuter avec son coach, monsieur Stéphane Yann. Un applaudissement pour l'équipe de Genève, s'il vous plaît. J'en profite pour venir voir un autre membre du jury, monsieur Pierrot Ayer, qui est aujourd'hui sous le titre de président des grandes tables de Suisse. Ah bah alors il va me parler de tout ça justement et m'expliquer un petit peu tout ça avant qu'on parle ensemble du concours. Expliquer. Alors aujourd'hui, enfin dans les infos qu'on m'a transmises, vous êtes en tant que président des grandes tables de Suisse. Donc qu'est-ce que les grandes tables de Suisse? Quel est le rôle du président et comment ça se passe? Les Grandes Tables de Suisse, c'est une association qui existe depuis plus de 60 ans, qui a été créée par M. Kessler, avec voilà, M. Kessler qui avait une imprimerie à Neuchâtel, et puis qui a créé un guide qui s'appelait les plaisirs gourmands de la Suisse, la route gourmande de la Suisse. Et après, ça a été repris à l'époque de M. Girardet, Stucki, et ça, ils ont créé les Grandes Tables de Suisse et Roland Pierrot. Et puis on est 45 membres cuisiniers, restaurateurs et une vingtaine de membres d'hôtels qui ont des grands hôtels en Suisse. Après, c'est surtout un partage d'amitié, un partage de reconnaissance dans le travail et puis de pouvoir aussi après justement partager avec la jeunesse qui suit, de faire différents projets et de justement aussi faire connaître la Suisse par la gastronomie grâce à des différents endroits de la Suisse et puis grâce aussi à un travail de passion que tous mes collègues restaurateurs des grandes tables font avec passion. Merci beaucoup, M. Ayer. Je crois qu'en Suisse, on peut dire qu'on est gâté quand même au niveau de la gastronomie quand on voit des différents résultats. Est-ce que c'est le plus important? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on parle quand même souvent de la gastronomie suisse au niveau international. Il y a beaucoup de restaurants qui sont extrêmement bien classés, dont on parle. Vous qui êtes un fin connaisseur, peut-être aussi dans d'autres pays, pour moi, je me dis qu'on a énormément de chance en Suisse au niveau de la gastronomie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la Suisse est non seulement au niveau gastronomie, mais au niveau produit, parce que si on parle de gastronomie, on parle de produits. Puis on a vraiment
une diversité, toutes les régions de Suisse ont une diversité de produits et puis on a de la chance de pouvoir vivre dans ce pays et puis qu'on tienne à des valeurs réelles de notre pays et puis partager les produits qu'on a. Et je pense qu'on a aussi la chance d'avoir une clientèle fidèle et qui nous permette de vivre là. Et je dirais même plus aussi au niveau de la formation. Au niveau de la formation, en Suisse, c'est très poussé. Et je crois que là, on est envié par rapport à beaucoup d'autres pays d'Europe. Mais je pense que dans tous les pays, il y a des belles choses, il y a des bonnes valeurs. Et comme on dit, il faut s'accrocher à ça et surtout être passionné, avoir du plaisir à ce qu'on fait et puis respecter aussi les valeurs de la gastronomie, les valeurs de la nourriture, les valeurs des produits. Ça, c'est des choses que j'attache beaucoup d'importance. Très bien, donc effectivement le produit, le bon produit, c'est ici bien entendu un magnifique endroit que ce salon des goûts et terroirs pour en découvrir plus d'un. On a fait un tour avant et effectivement il faudrait faire 10 tours pour découvrir vraiment tous ces produits, ces producteurs. Je crois qu'il y a beaucoup de passionnés ici qui sont réunis sous le toit d'Espace Gruyère. Peut-être maintenant un petit peu par rapport au concours, vous avez parlé aussi de la formation, de l'importance de la formation, la qualité de la formation en Suisse. Quelle place vous donneriez justement aux compétitions dans la formation? Qu'est-ce que ça amène finalement? Vous avez eu des apprentis, vous avez formé des gens. Qu'est-ce que les compétitions amènent encore en plus de la formation standard ou disons déjà poussée? Ça aide aussi aux gens qui font les concours, aux gens qui participent, à aller au-delà de leur personne, aller dans des performances qui ne sont pas la même chose que disons dans le travail. Après, je veux dire, moi, je ne suis pas un cuisinier de concours, je suis restaurateur, j'ai aussi des performances à donner. Quand mes clients arrivent, comment on appelle ça, tous en même temps, puis qu'il faut sortir la qualité ou faire au mieux dans cette profession, dans un concours, c'est une fois, on peut le calculer, on peut le chronométrer, mais ça permet aussi aux gens déjà d'avoir une grosse préparation, parce que comme on voit aujourd'hui, tout ce qui se passe là, toutes ces petites choses qu'ils ont fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est calculé, c'est des fiches techniques, c'est des heures de travail, et puis c'est pas de l'improvisation, tandis que des fois, dans nos restaurants, on a de l'improvisation, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas travailler à l'improvisation, et des gens qui sont faits pour travailler, que tout doit être chronométré, tout doit être prêt. Puis il y a des gens qui sont faits pour l'improvisation. Mais après, je veux dire, les concours, ça donne aussi la beauté, ça fait de la présentation, permet aussi de sortir des nouvelles choses, même qu'on peut les mettre après en pratique dans nos restaurants, mais d'une différente manière, parce qu'il y a des mises en place qui se font autrement. Et puis c'est à nous de voir tout ça. Puis ça stimule dans cette profession. Et je veux dire, les concours, ça se tourne vers la jeunesse aussi. Et puis la jeunesse, c'est l'avenir. Et puis c'est aussi ce côté-là qui est beau dans la réalité des choses. Mais il ne faut pas se tromper après concours et restaurant. C'est totalement différent. Merci beaucoup, M. Ayer. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Donc, voilà, il n'y a rien à rajouter. Je crois que l'explication était très très claire. Mais un mot quand même primordial dans tout ça, c'est la passion. Et c'est l'envie de bien faire et c'est les bons produits. Voilà, je dirais, alors il y a plus qu'un mot, je disais un mot, mais enfin il y a tous ces mots qui sont très très importants dans la cuisine. C'est ceux qui ressortent le plus souvent depuis ce matin, n'est-ce pas? Le goût, les bons produits, la passion et l'engagement. Donc voilà, je crois qu'à ce niveau-là, tout le monde a bien compris et tout le monde peut le voir directement maintenant sous vos yeux. Le travail de cette équipe, le travail de l'équipe de ce matin, probablement le travail de la prochaine équipe qui sera avec nous à partir de 17h. Ça sera une équipe biennoise. Eh bien, ils vont vous présenter quelque chose d'exceptionnel avec des produits exceptionnels. Alors ici, du côté du coach, on est sur un chronométrage très précis. Donc effectivement, comme l'expliquait M. Ayer, alors là, tout est chronométré, minuté, précis. Donc là, il se passe quelque chose. Donc il a vraiment noté tous les détails. Et il va pouvoir diriger aussi l'équipe, en tout cas coacher l'équipe comme un chef d'orchestre. Mais bon, là, je crois qu'il a vraiment affaire à d'excellents musiciens. Donc il est vraiment plus que dans du détail. Et tout a l'air de se passer au mieux. Et mesdames et messieurs, il leur reste 50 minutes pour être prêts avec les 144 pièces. Les 144 pièces réparties entre cuisine, boulangerie et pâtisserie, confiserie. Il s'agit de l'équipe de Genève. Mesdames et messieurs, je vais vous solliciter encore une fois pour les encourager un petit peu, s'il vous plaît, ils en ont besoin. Ils sont là pour vous présenter le meilleur d'eux-mêmes. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, il nous reste 42 minutes ici pour la deuxième équipe en compétition aujourd'hui au Swiss Finger Food Trophy. Il s'agit de l'équipe genevoise du centre professionnel ou du centre de formation professionnelle, service hôtellerie et restauration. Je vais voir le coach, monsieur Stéphane Yann, qui observe chaque poste les uns après les autres. Monsieur Yann, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Vous avez un timing, j'ai vu, bien précis du déroulement. Est-ce que pour l'instant, on est bien dans le tir? Comment ça se déroule? Alors, au niveau timing, on est bien dans le tir. Puis maintenant, il y a 2-3 petits soucis, des aléas du direct. Hein. On travaille sans filet en cuisine. Ensuite, le problème des spots, la lumière, la chaleur que ça amène. C'est pas ce qu'on a dans nos cuisines, donc on doit un petit peu réagir à ça. Ok, d'accord. Mais vous avez les bonnes solutions. Vous êtes là pour ça finalement aussi, pour pouvoir proposer les solutions, pour pouvoir rassurer aussi le cuisinier et puis peut-être voilà, changer ou faire autrement ou tout simplement le rassurer puis ça va fonctionner. Oui, c'est ça. On est un petit peu à l'extérieur, on est un petit peu moins dedans, on est plus sur l'observation. Donc du coup, on a peut-être plus la faculté à réagir sur une problématique qu'eux, ils sont dedans, ils ont le temps. Et puis ça amène un stress supplémentaire que nous, à l'extérieur, on est peut-être un petit peu plus calme. Et puis justement, comme vous dites, on peut les rassurer et leur amener la solution. Est-ce des fois, on n'est pas aussi presque plus stress qu'eux parce qu'on ne peut pas y mettre les mains, puis on peut rien faire et puis on essaye de rester calme. Est-ce que ça arrive aussi dans ce genre de concours? C'est le danger du coach, c'est clair. C'est de justement prendre le pas et puis de comment amener notre stress ou de donner notre stress à notre équipe. Et là, c'est le danger. Il faut justement rester calme et puis sentir que nous, on est calme. S'ils sentent que le coach est calme, pour eux, c'est un peu plus rassurant aussi. Très bien. Donc, je vous rassure, l'équipe de Genève, le coach est très calme. Hein. Donc, aucun souci. Mais vous avez l'air aussi très calme. Ils communiquent aussi entre eux très discrètement. Donc une affaire qui roule pour l'instant pour les Genevois. Il leur reste 40 minutes. 40 minutes, donc on va bientôt arriver dans les moments importants de cette compétition. Il s'agira du dressage des plateaux. Enfin encore une quarantaine de minutes, mais ça va aller vite, ça va aller très vite, vous allez le voir. Et puis c'est à ce moment-là que tout va se regrouper, que toutes les pièces vont ressortir, qu'ils devront travailler ensemble pour présenter cette pièce finale qui sera notée par notre jury de professionnels. Ah voilà, cherchez avant des supporters de l'équipe genevoise. Alors venez seulement avec nous. Voilà, vous avez été repérés. Et on va s'occuper directement de vous. Alors, on vous souhaite la bienvenue à l'Arène Gourmande, ici au Salon Suisse des goûts et terroirs. Vous êtes donc le directeur, c'est juste, du Centre de formation professionnelle à Genève. Absolument. Ok, donc vous êtes confiant pour votre équipe. Vous les avez vus se préparer comment ça se passe? Vous avez pu suivre un petit peu ça? Vous êtes enthousiaste à l'idée de ces concours? Comment ça se passe? On est au centre de formation très enthousiaste pour tout ce qui est concours, que ce soit pour les adultes ou nos apprentis. Et puis j'ai eu l'occasion de les voir préparer et de déguster, donc je suis confiant pour la suite des opérations. Ok, super. Donc vous avez pu déguster. Je parlais ce matin avec la maman d'un des participants qui n'avait pas eu la chance encore de déguster. Donc vous savez ce qui va sortir, vous savez ce que les gens vont goûter, vous savez ce que le jury va goûter pour, j'imagine, la plus grande partie des bouchées. Absolument. Ok, bah écoutez, merci de nous avoir fait cette petite intervention. Puis rendez-vous d'ores et déjà à 19h15 pour les résultats. Et on verra effectivement laquelle de ces trois équipes, Montreux, Genève ou bien l'emportera et sera le vainqueur cette année des Swiss Finger Food Trophy, 4e édition ici au Salon Suisse des goûts et terroirs. Pendant que se déroule ce concours, eh bien, de côté, tout autour de moi, se passe le Salon des goûts et terroirs avec plus de 270 exposants. Encore une très belle réussite cette année ici à Bulle, qui accueille comme d'habitude et annuellement ce salon. Et donc de magnifiques découvertes à faire avec plusieurs invités d'honneur, comme juste à côté ici de l'Arène Gourmande, le Val d'Anivier qui nous fait l'honneur de sa présence. Tous les cantons romans, en tous les cas, sont représentés, mais pas mal de cantons suisses sont représentés.
toutes sortes de produits à découvrir, de producteurs passionnés, de petits producteurs, plus grands producteurs, mais toujours est-il très passionnés, des gens qui, voilà, qui ont envie de faire des beaux produits, des bons produits, qui ont envie de vous les faire goûter. Ils sont là à votre disposition, donc n'hésitez pas à passer vers eux, à discuter avec eux et à partager leur passion tout simplement de ces produits. Vous allez voir, c'est une magnifique découverte. Et comme on a pu en discuter avec le jury, avec tous les coachs, bref, avec tout le monde, pour faire de bonnes recettes, il est important d'avoir de bons produits. C'est la première base, c'est ces magnifiques produits qu'il faut mettre en avant. Ces produits, il y en a un peu partout, mais c'est vrai qu'en Suisse, on a énormément de chance d'avoir régionalement, dans chaque canton, dans chaque région, de magnifiques produits qui sont de plus en plus mis en avant, et ça, c'est très bien. Et c'est aussi ces produits-là qui souvent sont mis en avant dans ce concours du Swiss Finger Food Trophy. Je vais vous relire après une fois quand même la liste des différentes bouchées qui sont préparées par l'équipe genevoise du centre de formation professionnelle, service, hôtellerie et restauration, à qui il reste maintenant 36 minutes pour préparer leur plat. Donc nous arrivons dans le money time, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, à 33 minutes du terme de cette deuxième manche ou de cette deuxième équipe pour le Swiss Finger Food Trophy, ici au Salon Suisse des goûts et terroirs. Vous pouvez suivre l'équipe genevoise qui va vous présenter d'ici 30 minutes un programme composé de cuisine, pâtisserie et boulangerie. Ils vont vous présenter 144 pièces en tout de finger food, donc de petites bouchées que l'on peut manger à une main et en 2 bouchées maximum. Voilà pour le principe du Swiss Finger Food Trophy. Il y a 3 équipes, il y aura un gagnant. Comme on l'a dit également avec un peu tous les coachs, le jury, etc. Je crois que déjà la participation, d'ailleurs la première équipe a reçu immédiatement une médaille et un certificat de participation. Donc, au vu du niveau qui nous est proposé aujourd'hui, ça se jouera probablement sur quelques détails.
Et comme on l'a dit, tout simplement le fait de se montrer devant le public, d'oser participer à la compétition, eh bien c'est déjà en quelque sorte une victoire. On n'est pas non plus à l'école des fans, les gens sont là pour gagner bien entendu. Mais enfin, il faut quand même soulever le courage de venir se présenter ici devant vous, également en direct sur Facebook. Donc félicitations déjà à toutes ces équipes, aux deux qui ont participé. On accueillera la prochaine à 17 h. Et encore un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Genève. Il leur reste 30 minutes, ils ont besoin de votre soutien. C'est maintenant que les choses se corsent. Il faudra être précis dans le timing pour terminer à temps. Je vous rappelle une fois ce qui est en train de se préparer ici, à savoir en cuisine, plusieurs pièces. Il y a 4 pièces différentes en cuisine. Il va en faire 12 de chaque. La cuisine, c'est Brett Solocek. Et il va faire une truite marinée au genièvre sur flanc de céleri sur son sablé à l'aneth. Il va faire un cannelloni d'aubergine farci au mascarpone et chorizo dans son crackers aux pignons et pavots. Un maquis de volaille et cornes d'abondance et sa galette de riz aux algues, ainsi qu'un œuf de caille surprise dans son nid revisité. Donc 4 pièces différentes, 12 de chaque. Il s'agit de la partie cuisine et c'est donc Brett Solocek qui est à la manœuvre. Et on va voir ce qu'il est en train de faire maintenant. On peut l'applaudir. Vous avez raison. Brett, il s'agit donc du maquis, c'est ça ? Ça, c'est le maquis de volaille qu'il avait commencé à faire au début, tout au début de l'exercice, qu'il a mis, j'imagine, au frais entre deux et qu'il découpe maintenant puisqu'il va bientôt le mettre en place dans 30 minutes et 23 secondes pour être très précis. Enfin, tout sera déjà en place à ce moment-là. Voilà, ça, c'était le maquis qu'il a fait. On a la partie boulangerie. La partie boulangerie, c'est de l'autre côté. C'est Delphine Rossetti qui est vers le frigo. Et Delphine, c'est l'apprentie 3e année du centre de formation professionnelle service hôtellerie restauration de Genève. Elle a déjà participé à des concours. Elle a pas mal de succès à ce niveau-là. Et elle nous prépare. Vous pouvez voir ici déjà un début de présentation, un début de mise en place. Alors ça vient pas tout d'elle. Il y a une partie qui vient de la pâtisserie. Mais elle va nous préparer un burger de bison et gruyère complété d'oignons rouges, mayonnaise au piment. Ceviche de perche du Léman avec son pain au quinoa. Un cornet de longeole, mousse, cardon et cacao. Et une citrouille au bleu châtel. Voilà pour la partie boulangerie, ça donne envie. Vous aurez l'occasion de le goûter donc dès la fin de leur travail. Ils vont avoir en place ce plateau dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. La partie pour les jurys, quelques photos, la remise d'un diplôme et ensuite notre équipe de l'Arène Gourmande vous présentera ces différentes bouchées sur des petits plats. Donc vous aurez l'occasion de goûter celles qui vous ont le plus fait envie. Et vous pourrez ainsi vous rendre compte de la qualité de leur travail. Ceci sans oublier, il y a également donc la pâtisserie et la confiserie. Et c'est Sarah Brown, qui est une enseignante du centre de formation professionnelle au service hôtellerie-restauration de Genève. Et elle nous prépare un bonbon à la tomate, une carotte en sucre et son crémeux, un cadeau surprise. Un cadeau surprise, c'est écrit à la main, à la poire, voilà. Un cadeau surprise à la poire et au spéculoos et un sapin à la double crème et framboise sur son tronc bicolore. Voilà, c'est donc tout ça que vous aurez l'occasion de goûter dans un instant. Pour les derniers arrivés, les plus chanceux, ceux qui hésitent encore à rentrer dans l'arène gourmande, eh bien dans 27 minutes environ,
27 minutes 55, le concours, la deuxième partie du concours va se terminer et vous aurez l'occasion de goûter ces pièces préparées par l'équipe de Genève. Donc n'hésitez pas à prendre place, à voir la fin, ça sera la partie intense du concours puisque c'est maintenant que tout se joue et qu'il faudra préparer toutes ces pièces et les mettre en condition et en scène. Donc voilà, comme vous le savez, le salon des goûts et terroirs ici à Bulle, c'est toutes les années. Cette année avec une date un petit peu particulière puisqu'il y a eu ici à Espace Gruyère le comptoir gruyérien, celui-ci ayant lieu tous les 4 ans. Donc les dates ont été légèrement déplacées. Elles sont en règle générale celles du goût et terroir lors du férié du mois de novembre. Je pense que ces dates-là seront retrouvées l'année prochaine pour ce salon qui à chaque fois attire énormément de monde, énormément d'exposants, énormément d'animations, de concours, bref, tout le monde de la gastronomie élargie, tout le monde des bons produits est réuni ici à Bulle en cette période de fin d'année. Eh bien, c'est un plaisir que d'y être, c'est un plaisir que de rencontrer tous ces gens passionnés qui font ce qu'il y a dans vos assiettes, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau des produits. Eh bien, je pense que c'est vraiment un plaisir, un honneur pour la ville de Bulle que d'accueillir ce salon chaque année. Et un plaisir que vous soyez là et que vous suiviez attentivement ce Swiss Finger Food Trophy. Je voulais dire un petit mot, j'ai trouvé sur le site internet du salon suisse des goûts et terroirs. Je vais faire d'une pierre deux coups puisque je vais vous présenter le comité d'organisation de ce salon. Et également, vous aurez droit du coup à 7 bonnes raisons de venir au salon des goûts et terroirs. Bon, vous y êtes, donc je pense que vous avez compris l'une de ces 7 raisons. Mais voilà, pour vous donner quelques informations sur ce salon, donc la parole du comité d'organisation avec ces 7 bonnes raisons de venir. Nous avons donc le président du salon qui n'est autre que M. Christophe Darbelay, conseiller d'État en Valais. Eh bien lui, il y vient parce que tous les produits présentés peuvent être dégustés et qu'on peut y rencontrer les producteurs et c'est clairement son salon préféré. Voilà pour le président M. Darbelay. Nous avons la directrice du salon qui est également directrice d'Espace Gruyère. Il s'agit de Marie-Noëlle Paquier. Et elle pense que le programme sera intense avec des démonstrations de grands chefs, des concours culinaires et des ateliers pour les enfants. Lionel Martin, lui, est secrétaire général du Goût et Terroir. Et lui nous dit que près de 300 exposants de tous horizons partageront avec le public leurs produits et leur savoir-faire gastronomique. Donc je pense qu'on s'y retrouve déjà dans ces 3 premières personnes. Le responsable des finances ici au Salon du Goût et Terroir, c'est Thierry Sota. Et lui, il pense que les invités d'honneur réservent de nombreuses surprises à chaque fois aux visiteurs. Je vous ai parlé du Val d'Anivier qui est juste à côté. Je vous parlerai également des autres invités d'honneur après. Je ne les ai malheureusement plus là exactement en tête, mais je vous parlerai de tout ça. Nous avons un responsable du développement ici au Salon des Goûts et Terroirs. Il s'agit de Pierre-Alain Bab, c'est également directeur de Terroir Fribourg. Pour lui, tout simplement, il vous dit visiter, observer, sentez, goûter et savourer. Un excellent résumé du salon. Le responsable de la construction, c'est Yves Grandjean. Pour lui, ce salon, c'est l'occasion de goûter au bien-vivre qui se savoure, se partage et rend heureux. Donc cette idée de partage aussi très importante dans la gastronomie, dans le plaisir de tous les jours. Puis ici, je crois que c'en est un bon exemple. Nous avons également à la technique M. Dominique Bott qui travaille également ici à Espace Gruyère. Et lui trouve le Salon des Goûts et Terroirs authentique et populaire. On vient y dénicher le produit qui fera de l'effet sur la table des fêtes de fin d'année. Voilà, c'est bien résumé. Il y a également dans ce comité 2 responsables presse qui sont Marjorie Borne et Barbara Pocorni, qui ne nous ont pas donné de déclaration, mais si on les croise, on leur demandera pourquoi elles viennent et pourquoi elles aiment particulièrement le Salon des Goûts et Terroirs.
Voilà, le timing semble extrêmement bien respecté d'après les informations qui nous parviennent. Mais rien n'est gagné avant la fin, il reste 22 minutes. 22 minutes à l'équipe genevoise. On en est déjà au dressage ici. Donc voilà, je pense qu'un timing très très bien respecté. On va voir ce que ça donne sur la suite. Toujours très très calme. Une bonne partie du plateau est dressée. Et tout le monde semble exactement savoir ce qu'il doit faire. 21 minutes 57. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voudriez peut-être applaudir cette équipe de Genève, les soutenir un petit peu dans cette dernière ligne droite? Voilà, je vais vous présenter d'autres membres du jury là, qui se cachent, les responsables de la boulangerie. Alors, est-ce que monsieur... ah non, de la pâtisserie, pardon. On prendra la boulangerie après. Est-ce que monsieur Christian Boyat de la confiserie Christian Boyat à Saint-Pré qui est avec moi? Bienvenue ici. Vous avez participé vous-même au Swiss Finger Food Trophy en 2015. Comment ça s'était passé? Quelle était votre expérience, vos ressentis après votre participation? À quel poste vous étiez lorsque vous avez participé? J'ai participé, mais en tant que patron, j'avais une équipe. Je n'étais pas sur les lieux parce que j'étais à Paris à ce moment-là. Donc, je n'ai pas vécu 2015 au cœur du concours, mais je l'ai vécu par mon équipe. On avait fait deuxième, c'était une belle expérience. Au fait, l'expérience, elle était importante au niveau du laboratoire, au niveau de production. On avait 3 chefs, un chef boulanger, un chef pâtissier, un chef traiteur, qui se sont mis à 3 pour créer justement ce finger food, et c'était une belle complicité à 3 secteurs différents qui ne travaillent pas forcément ensemble durant le travail au quotidien chez nous au laboratoire. Est-ce que justement un concours comme ça, puis les préparations qui se font pour un concours, alors dans votre cadre, est-ce qu'après il y a des pièces qu'on va refaire, qu'on va utiliser finalement au quotidien, soit dans le service traiteur, soit dans la confiserie, dans la chocolaterie, est-ce qu'on les adapte? Enfin, qu'est-ce qu'on en retire, on va dire plus concrètement parlant sur le terrain et dans l'entreprise après le concours? Concrètement, on ne reprend pas tous les produits parce que c'est des produits qui prennent passablement de temps à fabriquer, qui sont aussi assez chers dans la matière première. On prend un petit peu de tout. Aujourd'hui, je pense sur le Finger Food de 2015, on fait encore 2 produits pour certains clients, pas pour tous, parce que c'est vraiment des produits très sélectifs. Et puis on voit, c'est soigné. Et aujourd'hui, le temps, malheureusement, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, on est allé au plus simple. Et ces concours-là nous permettent aussi d'aller jusqu'au fond du détail, jusqu'au bout du détail. Et ça nous donne toujours des idées pour après, mais de les mettre toujours en pratique au niveau, en tout cas chez nous. Tous les clients ne sont pas prêts à payer aujourd'hui le prix d'une pièce que vous voyez ici en présentation. Très bien. Et puis, est-ce qu'on parlait de la tendance de ce Finger Food? Le concours a été créé en 2011, on est en 2017. Est-ce que cette tendance du Finger Food est toujours bien présente? Est-ce qu'elle se développe? Est-ce que vous, au niveau de votre clientèle, j'entends au quotidien, c'est quand même clairement une demande très très fréquente, quelque chose qui est important en pourcentage dans votre volume? Clairement, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Donc, je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise. Oui, les cocktails dînatoires, les cocktails debout, les cocktails où il y a de l'échange et tout, c'est vraiment une tendance aujourd'hui. Et on cherche de plus en plus le produit qui se mange le plus rapidement possible, le plus facilement possible, avec un verre de vin, et pouvoir continuer à discuter avec son ami niveau business. Et cette simplicité de manger en une fois, voire 2, c'est recherché aujourd'hui, oui. Ok, très bien. Et puis pour vous, quelles seraient, alors justement dans ces finger food, les grandes tendances actuelles? Alors il y a le fait effectivement de pouvoir manger rapidement. Est-ce que vous auriez des tendances qui sortent du lot, soit en termes de choix finalement des gens? Est-ce qu'ils préfèrent quelque chose de plus simple, de plus traditionnel, ou est-ce qu'il y a clairement des demandes très tendancielles dans ce milieu? Je dirais que le poisson, le crustacé est tendance aujourd'hui. Les produits du terroir, après on essaie de faire un ensemble avec tout ça. Mais il faut de la variété aujourd'hui, et je pense que nos clients ils veulent la variété, ils veulent vivre une émotion.
Après, à nous de leur faire vivre cette émotion par une petite pièce à manger, une finger food. Très bien, bah merci Christian, et puis on va se retrouver après pour discuter probablement. Merci beaucoup. Alors le temps ne semble n'avoir pas d'emprise sur cette équipe genevoise qui reste toujours aussi calme. Je regarde la feuille de route du coach. On en est où sur cette feuille de route alors, monsieur Yann? On est dans la dernière partie, donc la partie jaune, finition, dressage. Ok, donc qui a débuté à temps, qui est pour l'instant sous contrôle. Très bien. L'équipe est bien. Allez, on va les laisser dans cette partie qui est toujours très importante. Ça a l'air de très bien se passer. Et je vous rappelle donc que lorsqu'ils auront présenté leur plat final, l'équipe genevoise, on va faire une ou deux photos. Ils vont ensuite présenter également rapidement au jury les différentes pièces. On va faire quelques photos autour de ce plat. On va leur remettre un diplôme et une médaille de participation pour ce Swiss Finger Food Trophy. Et puis ensuite, nous allons préparer des assiettes que vous allez pouvoir déguster. Vous aurez donc l'occasion de goûter l'une ou l'autre ou plusieurs de ces magnifiques pièces, de ces magnifiques finger food, puisque voilà, vous en avez l'exemple devant vous. Qu'est-ce qu'un finger food? Eh bien, c'est ça. Il a été relevé à nouveau par Monsieur Boya, professionnel dans la branche. L'importance finalement de la taille de la pièce, enfin de la facilité à manger cette pièce. On cherche vraiment dans ce genre d'apéritif où on est debout, où le but est de rencontrer finalement beaucoup de monde ou de passer un moment avec des gens. On ne souhaite pas avoir une grande pièce dans les mains, être embêté avec une pièce. Donc c'est quelque chose qui doit se manger facilement et qui doit procurer des émotions le plus possible. Le jury est donc en discussion. Je vous rappelle la composition de ce jury de professionnels présidé par M. Bert Weibel, du chef du Residence au lac à Bienne. Il dégustera la cuisine, il jugera la cuisine avec Pierrot Ayer, président des Grandes Tables de Suisse. La boulangerie sera l'affaire de Christophe Ackermann, de Ackermann Artisan Boulanger à Grandson, et de Olivier Hoffmann du Tirum Hoffmann à Reconvilier, avec qui nous n'avons encore pas eu l'occasion de parler. Ce ne sera que partie remise lors de la troisième partie qui débutera à 17 h avec l'équipe de Bienne. Et pour terminer et déguster la pâtisserie-confiserie-chocolaterie, Nicolas Noz de Noz Chocolatier à Lausanne. On a parlé avec lui avant. Et Christian Boya de la confiserie Christian Boya Saint-Pré, avec qui nous avons parlé et qui a eu une équipe. Ce n'est donc pas lui, au contraire de ce que je vous disais, qui a participé directement, mais bien son équipe. Donc il a pu suivre la préparation de ce Swiss Finger Food Trophy. Et si c'était déjà le cas, il a peut-être pu, depuis Paris, puisqu'il était à Paris, suivre l'événement en direct sur Facebook, comme c'est le cas aujourd'hui avec toute l'équipe de Mondays, qui transmet l'événement en direct. Vous avez la possibilité sur cet événement de poser des questions, de donner des encouragements aux équipes. Ça sera retransmis, si c'est le cas, en direct sur les écrans, donc n'hésitez pas. Et puis bien entendu ici en live, le live restant encore la meilleure façon de se rencontrer. Donc vous, mesdames et messieurs, vous pouvez encourager l'équipe de Genève actuellement. Il leur reste 13 minutes pour leur préparation. Un tonnerre d'applaudissements pour cette équipe, pour Sarah Brown, Delphine Rossetti, Brett Sinclair Solocek et Yann et monsieur, ouvre j'ai un blanc, Stéphane Yann, Jean, pardon. Puis vous m'avez rien dit depuis le début?
Puis je dis Yann depuis le début, puis c'est Jean. Ah, alors Stéphane Jean, excusez-moi pour la mauvaise prononciation de votre nom. C'était peut-être la concentration, il était dans le concours. Donc là, on voit arriver, à mon avis, le burger de bison. Pardon. Et ça, ce sera donc les assiettes, monsieur Stéphane Jean. Ça sera les assiettes pour le jury. Voilà, donc vous voyez, ils ont apporté même une petite touche particulière pour l'assiette de dégustation qui ira vers le jury. Donc on a pensé au moindre détail jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, nous entrons dans les 10 dernières minutes imparties à l'équipe genevoise du Centre de formation professionnelle, services, hôtellerie et restauration. C'est la deuxième équipe qui se présente aujourd'hui au Swiss Finger Food Trophy. Nous avons accueilli ce matin l'équipe Cohésion de Montreux. Ils arrivent maintenant au terme de leur programme. Ils vont pouvoir présenter leur le plateau de finger food composé d'une partie cuisine, une partie boulangerie, une partie pâtisserie, confiserie, chocolaterie. Ils arrivent donc au terme de cette préparation. Ce plateau va être mis sur la table rouge devant la cuisine. Vous aurez l'occasion, suite à quelques petites parties officielles, de déguster ces bouchées. Je peux imaginer que les autres équipes se feront un plaisir de venir déguster pour comparer avec leur réalisation. Cette bonne guerre, bien entendu. Et puis, c'est ça le but aussi, c'est d'échanger, de voir ce que les collègues peuvent faire, de se mesurer finalement à d'autres personnes et aussi de se présenter devant vous, cette équipe de Genève qui a été jusqu'à maintenant tout en calme, dextérité et timing. Il semble que ça va se terminer de la même façon, ça a l'air en tout cas. Avec Sarah Brown, Delphine Rossetti et Brett Solocek ainsi que Stéphane Jean qui viennent tous donc du centre de formation professionnelle de Genève. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, nous allons vous présenter bientôt ce plat et puis vous aurez l'occasion de déguster ce qui est la bonne partie de toute cette présentation. Voilà, nous sommes dans les dernières finitions. J'en profite, il y a une place de libre ici pour m'asseoir un petit moment.
Alors comment ça s'est passé ce concours? Vous avez suivi une bonne partie du concours. Qu'est-ce que vous en pensez? Formidable, comme toujours. Bien voir. Vous êtes une habituée, vous avez eu l'occasion de venir déjà plusieurs fois voir ce concours? D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez vu la première équipe ou c'est la première que vous voyez aujourd'hui? D'accord, elle a vu la fin de la première équipe. Vous avez quand même eu l'occasion de déguster? Ah non. Ah bah alors là, vous êtes parti au mauvais moment. Alors maintenant, il reste 7 minutes, hein, plus de 3 discussions, félicitations. Donc attendez bien avec nous, dans 10 minutes, vous aurez l'occasion de déguster. Et à ma droite, vous étiez là également depuis le début, prise de la présentation. Vous suivez l'équipe, vous avez de l'intérêt pour ce genre de concours? Oui, oui, je suis là depuis ce matin et je représente Thermomix. Donc voilà, on est pour la démonstration et c'est super, quoi. Magnifique, donc la représentation de Thermomix qui d'ailleurs, vous étiez là ce matin, a sauvé la mise à une des équipes. Il manquait un appareil, on a pu utiliser cette magnifique machine Thermomix pour faire monter une crème au moka. Exactement, hein, j'ai bien suivi toute l'histoire. Il semble que c'est un appareil incroyable qui se trouve où d'ailleurs, je ne le vois plus. D'accord, il est en sécurité pour l'instant, vous aurez l'occasion de le tester après. Voilà, mesdames et messieurs, on est confortablement assis ici, on peut suivre l'écran géant, la captation réalisée par 15 Prod, où on voit vraiment les détails. Je n'avais pas vu vraiment depuis ici, on voit tous les détails de la préparation, un travail minutieux de cette équipe genevoise, un travail magnifique aussi dans bien entendu la composition de chaque bouchée, mais la décoration de chaque pièce. Hein. Pour chaque pièce, il y a vraiment le petit détail. Donc on le voit bien depuis ici. Il va leur rester 5 minutes et 45 secondes pour présenter leurs plats et les assiettes au jury. Je vais donc rejoindre l'équipe et voir où ils en sont. Mais le plateau semble presque terminé. On dispose en ce moment les carottes. Allez, je ne me rappelle plus exactement de la dénomination. Il s'agit d'une carotte. Monsieur Stéphane Jean, vous pouvez m'aider? Demandez à Sarah, on ne l'a pas encore entendu aujourd'hui. Ouais, je ne vais pas la stresser maintenant. Là, non, là, c'est pas gentil. Là. Elle est juste en train de poser ses carottes. On lui demandera après. Alors, on saura exactement ce qu'il y a dans cette carotte. Oui, alors on a appris le parti hein, de ne pas trop stresser quand même les participants. Ils ont déjà pas mal à faire. Et puis effectivement, les coachs, on leur laisse pas le choix, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des concours hein, dans d'autres professions également, mais il y a des concours où en plus de préparer les différentes pièces ou les différentes boissons ou autre chose, il faut également commenter ce qu'on fait, des concours de sommelier aussi par exemple. Bien entendu, c'est plus lié à la profession directement. Mais il arrive que dans certains concours de cuisine également, on nous demande de commenter ou de présenter un petit peu les choses qu'on fait. Et bien entendu, ça complique encore un tout petit peu la concentration puisque non seulement il faut s'adresser au public et il faut réaliser le travail qu'il y a à faire pour sortir les pièces ou plats nécessaires. Voilà, mesdames et messieurs, 4 minutes. Voilà donc, comme vous pouvez le constater, la fin reste toujours un moment de grand stress. Malgré tout le timing qu'on a pu élaborer, l'avance qu'on a pu prendre ou l'aisance qu'on a pu avoir jusque-là, eh bien, au moment de dresser, il y a toujours des petites opérations qui sont particulièrement difficiles, qui demandent beaucoup de soins. Et il nous reste donc 3 minutes et 10 secondes pour finaliser ce plat. Je crois qu'on y est presque. Et si on voit, voilà exactement, regardez cette manipulation. Donc Brett pose, qu'est-ce qu'il pose Brett? C'est des...
C'est à ce moment que les projecteurs sont encore plus chauds que pendant tout le reste de la préparation. Allez, j'arrête. Il vous reste 2 minutes 30 pour terminer vos différents plats, présenter vos assiettes au jury, sous l'œil averti de M. Bert Weibel, président du jury aujourd'hui. Je vous parlais d'un travail d'équipe à la fin, donc voilà, ils sont les 3 affairés à terminer les dernières préparations, en essayant évidemment de ne rien faire tomber sur le plat, puisqu'il faudrait à ce moment-là recommencer, nettoyer. Voilà, on travaille avec une pince. Le coach leur a dit plusieurs fois la pince, hein, pour que qu'on soit plus précis, j'imagine, que ce soit plus facile à travailler. On tremble peut-être moins avec la pince. Voilà. Là, c'est ce que je lui disais avant, c'est quand le coach bouillonne intérieurement, qu'il essaye de montrer qu'il est calme, mais qu'en fait, il aimerait, il aimerait pouvoir être à leur place. Hein. C'est bien ça, c'est ce sentiment-là en ce moment? Non, pas ce genre de truc, c'est pas vraiment la délicatesse, serait pas moi là. Ok, mais bon, je crois qu'on y est presque. Il vous reste 1 minute 10. Alors voilà, un moment périlleux également. Le déplacement, on va faire un petit peu de place. On va leur laisser amener leur plateau. Et on peut les applaudir. Aïe. Voilà, il y a une petite chute, c'est pas fini. Il vous reste 40 secondes pour remettre ça en place. C'est un moment compliqué. On était plus proche de la cuisine pour installer les pièces. Et du coup, il a fallu déplacer. Donc voilà, une petite. Je pense que ça n'a rien de très très grave. C'est déjà réparé. Voilà, mesdames et messieurs. Encore une fois, un tonnerre d'applaudissements cette fois pour l'équipe de Genève, composée de Sarah Brown, Delphine Rossetti, Brett Solocek et Monsieur Stéphane Jean, le coach. Ils amènent maintenant les assiettes au jury avec quelques explications. Ils reviennent vers nous pour les photos ainsi que la remise du diplôme et de la médaille de participation. C'est Monsieur Ossiman qui va s'occuper de cette partie-là. Et ensuite, nous allons vous préparer des petites assiettes et vous pourrez déguster ces magnifiques bouchées. C'est absolument fantastique et ça a l'air délicieux. Et nous nous retrouverons ensuite à 17 h avec la dernière équipe, l'équipe biennoise, pour 2 heures également, pour 2 heures de préparation. À nouveau, le même programme. Et directement après, 19 h, 19 h 15, le temps que les dernières délibérations soient faites, nous pourrons annoncer les résultats. Et le vainqueur, l'équipe vainqueur de ce Swiss Finger Food Trophy, ici au Salon Suisse des goûts et terroirs. Voilà. Est-ce que toute l'équipe, voilà, fantastique, exactement. Toute l'équipe est là, c'est l'heure des photos. Oui. Alors les photos, c'est maintenant. Vous pouvez rester bien à votre place. Bravo. Stéphane Jean, Sarah Brown, Delphine Rossetti et Brett Solocek. Magnifique centre de formation professionnelle, service hôtellerie, restauration à Genève. Vous pouvez rester bien à votre place et c'est Monsieur Mossiman et Madame Pernet qui vont venir vers vous pour vous transmettre la médaille et le diplôme de participation. Ou alors vous pouvez... Ah ben, on a encore aux photos. Voilà, venez seulement peut-être ici.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était la deuxième partie de ce Swiss Finger Food Trophy ici au Salon Suisse des Goûts et Terroirs à l'Arène Gourmande. Nous allons nous retrouver à 17 h pour la dernière équipe. Il s'agit d'une équipe biennoise. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants. Merci et à bientôt et bonne visite pour les personnes présentes du Salon Suisse des Goûts et Terroirs. Merci beaucoup.